Oui, c'est Aïmerou Nying, maire de Mérina Dakhar, plénipotentiaire du département de Tivaouane pour les élections présidentielles, pour le compte du candidat Macky Sall. Justement, où en êtes-vous avec ce travail électoral? Écoutez, je crois que nous sommes dans une dynamique de cohésion au niveau du département de Tivaouane pour pouvoir, au soir du 24 février, apporter une victoire éclatante à notre candidat. Certes, il y a des petits problèmes, bon, mais ça, c'est comme en politique, il y a toujours quelques petits problèmes, quelques grincements, mais pour l'essentiel, nous sommes d'accord, les troupes sont en marche pour que nous puissions aller vraiment dans l'unité, dans la cohésion, justement pour apporter cette victoire qu'attend le président du département de Tivaouane. Et 5 jours après le démarrage, est-ce qu'il y a des signaux réconfortants? Oui, je dois dire déjà, nous avons eu l'honneur dès le premier jour de voir notre candidat traverser le Cayor en venant de Darou-Mousti. Il est passé par Kilmaha, par Niakhen, par Pekes, Mérina Dakhar, Ngaye Mékhé, Pire et Tivaouane. Et je dois dire que si le baromètre et la densité des populations qui l'ont attendu jusque tard dans la soirée pour l'accueillir dans la ferveur, l'acclamer, je peux vous dire que nous sommes vraiment très confiants et nous sommes dans une dynamique de victoire qui est inéluctable. Voilà, je crois que par la grâce de Dieu, au soir du 24, Tivaouane, le département de Tivaouane va donner des résultats exceptionnels au candidat Macky Sall. Et vous êtes certainement d'attaque pour le meeting départemental? Ah oui, le meeting départemental, c'est... vous savez, les meetings, c'est pas ça qui va déterminer quelque chose. C'est quand même des moments de grand rassemblement, où c'est vraiment une très grande foire, où tout le monde se retrouve. Mais en politique aussi, il faut ça. Mais nous avons surtout privilégié le travail de porte-à-porte, la proximité. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et j'ai demandé, en tout cas, aux différentes communes, déjà de faire de la proximité en essayant déjà de découper les grandes communes en zones. Vous savez, si je prends par exemple l'exemple de Mérina Dakhar, nous avons découpé toute la commune de Mérina Dakhar qui comporte 33 lieux de vote en 3 zones homogènes. Alors, et maintenant, non seulement nous avons fait des zonages avec des comités électoraux par zone, mais nous avons aussi privilégié le fait de faire même des comités électoraux par centre de vote. Ce qui nous permet véritablement d'embrasser tout le territoire électoral et de pouvoir faire un travail de proximité qui, j'en suis certain, vont donner des résultats exceptionnels au soir du 24 février. Président, au niveau national, on voit que l'opposition draine du manque. Est-ce que cela ne fait pas peur quelque part? Oui, mais vous savez, en politique, quand vous sortez, il y a toujours des gens qui vous suivent. Bon, ce n'est pas forcément tous des militants, ce n'est pas forcément tous des électeurs. Et moi, le défi que j'avais, et d'ailleurs je l'ai dit quand le président Macky Sall traversait le Cayor, je lui disais que c'est des électeurs qui vont vous accueillir. Ce n'est pas des populations, c'est des électeurs qui vont vous accueillir. Et moi, je suis persuadé que tous ceux qui l'ont accueilli à Mérina Dakhar sont des électeurs qui, le jour J, mettront leur bulletin dans l'urne avec la photo du président de la République. C'est ça qui est important. Maintenant, les meetings, comme on dit, ça fait partie de l'animation et de la mobilisation des partis politiques. Vous savez que les campagnes électorales, c'est des moments de grande ferveur. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des moments de foire. Mais ce qui est important, c'est que véritablement de pouvoir mobiliser ces gens. Rappelez-vous que nous sortons quand même d'une période où on a fait le parrainage. On a mobilisé les électeurs pour parrainer notre candidat. Il faut transformer ces parrains-là en électeurs. Et en ce moment... C'est encore quoi, la transformation-là? Ah oui, 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 c'est une transformation qui va se faire. Croyez-moi, il y a toujours des déchets dans un tel mouvement où les gens viennent. Rappelez-vous quand même notre candidat est parti au niveau du Conseil constitutionnel, il y a eu près de 4000
parrains qui ont été éliminés. Donc ça, c'est normal. Même si vous avez un déchet de 10 à 20%, rappelez-vous que le stock que nous avons est un stock de 3 millions et quelques parrains. Et ça, je crois qu'avec 2,5 millions électeurs, il n'y aura pas photo. L'autre aspect de cette présidentielle, c'est cette coalition qui est en train de se former autour de l'ISREC et qui continue. Quelle lecture politique vous faites de cette situation-là? Mais écoutez, vous savez, il y a deux fronts. Je pense d'abord à la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est une coalition forte, une coalition qui a gouverné le Sénégal pendant 7 ans, qui est composée de personnalités extrêmement fortes avec un leader charismatique que personne ne conteste, qui est notre candidat, le président Macky Sall, qui a, depuis 2012, traversé au moins 4 élections et pour lesquelles nous avons toujours été vainqueurs. Cela est important de le noter. Cette coalition qui est composée de personnes d'expérience, de personnes qui ont toute une assise quand même locale. Regardez ce qui compose notre coalition. Ça n'a rien à voir avec ceux qui, par dépit ou ne sachant pas où aller, vont se greffer à un candidat. Je crois que vraiment ça ne nous fait pas peur du tout. Je crois que c'est la règle du jeu. Les gens vont aller là où ils pensent qu'ils peuvent aller, mais ces personnes, on les connaît. Dites-moi une seule de ces personnes qui a une base affective, une base locale sûre, voilà, pour avoir un mandat d'élu local. Il n'y en a pas. C'est surtout des gens qui ont traversé le pouvoir, qui à des moments déterminés sont sortis du pouvoir, qui ont eu maintenant des positions véritablement d'opposants et qui disent que tout sauf Macky. Mais dans cette élection-là, ça ne marchera pas. En réalité, c'est comme si on était dans une situation de second tour. C'est comme si on était dans une situation de second tour. Or, le second tour ne se passera pas. Cela montre d'ailleurs que l'élection va se passer en un seul tour. Parce que tout ce qui se greffe, c'est comme si on était dans une situation de second tour, alors que nous sommes dans une élection où on prépare le premier tour. Ça montre véritablement que les dés sont jetés et Inch'Allah, la victoire sera inéluctable. Vous avez entendu le message de Maître Abdoulaye Wade appelant quelque part au boycott. Quel est votre sentiment là-dessus, sur le plan purement politique? Oui, mon sentiment, je l'ai déjà exprimé dans d'autres raisons. C'est-à-dire que je crois que les gens se trompent d'époque. Le Sénégal a beaucoup changé. On est loin du temps où le SOPI était le slogan qui mobilisait les gens. Je me rappelle encore en 1988, après 88, en 1993, le Sénégal a beaucoup changé. Je crois que ce qui s'agit et les mots d'ordre comme celui du président Abdoulaye Wade, c'est des mots d'ordre qui n'ont pas de prise sur la population. Et vous avez vu d'ailleurs le sentiment le mieux partagé par rapport à cette déclaration, c'est que les gens ont considéré que c'était vraiment une déclaration de trop pour un ancien président de la République. Et que les Sénégalais savent bien faire la part des choses. Les Sénégalais tiennent beaucoup à ce qu'il y ait la paix et la stabilité dans ce pays. Les Sénégalais n'accepteront jamais qu'on vienne perturber leur quiétude pour des intérêts qui, au fond, sont des intérêts crypto-personnels. C'est des intérêts à la limite familiaux. Et ça, je crois que les Sénégalais savent faire la différence. Et je peux vous dire, très franchement, que quand j'ai entendu et la déclaration en wolof et en français, j'ai vu une personne respectable, c'est vrai, mais qui avait un papier équilibrisé. Et j'étais en train de me dire, mais il se trouve dans quelle planète? Le Sénégal est très éloigné vraiment de la situation d'apocalypse qu'il était en train de déteindre. Le Sénégal se renforce dans la démocratie. Le Sénégal a une image au plan international qui est enviée par l'ensemble des pays. Et je crois que ça, c'est des choses qui sont importantes et qui marquent véritablement la vie de notre pays et la vie de notre nation. Et si vous aviez un conseil à lui donner, quel serait ce conseil-là? Mais c'est vraiment, après tant d'années de combat politique, de savoir que tout a une fin
et qu'aujourd'hui, il devrait véritablement prendre sa retraite politique et laisser les nombreux fils qu'il a eu à former perpétuer le travail de développement économique et social du pays. Le Sénégal est un pays, c'est un havre de paix. Le Sénégal est un pays qui veut garder sa stabilité, qui, par la grâce de Dieu, a trouvé des ressources naturelles importantes. Il faut que tous les Sénégalais puissent en profiter. Et c'est ça que le président Macky Sall est en train de proposer aux Sénégalais à travers le plan Sénégal émergent. Et quel message à l'endroit maintenant de tous les Sénégalais? Nous sommes bientôt le 24 février. Mais dire aux Sénégalais qu'ils peuvent faire la part des choses. Vous avez un président de la République qui est instruit, qui est capé, qui a une expérience formidable, qui aime le Sénégal, qui a un plan de développement pour le Sénégal jusqu'en 2035, qui a déjà mis en œuvre beaucoup sur le plan des infrastructures et qui de surcroît est un ingénieur dans le domaine du pétrole et du gaz. Alors souhaitez que les Sénégalais lui fassent confiance pour qu'ils puissent vraiment exploiter ce pétrole au bénéfice des Sénégalais, mais surtout renforcer la base infrastructurelle et mettre le Sénégal définitivement sur les rampes de l'émergence économique, sociale et culturelle.